Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello. La dernière fois, j'avais fait un épisode sur Love is Blind Royaume-Uni, la saison 1, et j'avais analysé tous les couples. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à écouter cet épisode. Et quelques personnes m'ont demandé de faire un épisode sur la fin, sur les mariages et la réunion. Donc si t'as pas regardé Love is Blind Royaume-Uni, il faut absolument que tu regardes, sinon je vais complètement te spoiler. Donc fais pause, va regarder, écoute mon épisode et ensuite reviens. Ok, ça fait du taf, mais en tout cas sache que tu seras spoilé. Après, c'est pas très grave, mais tu comprendras mieux si tu as suivi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme l'analyse des couples que j'avais faite, sauf que je vais prendre couple par couple et un peu mes observations. Donc, pour donner un peu de contexte, Love is Blind UK, c'était la première fois qu'ils le faisaient au Royaume-Uni. C'était la saison 1. C'était plutôt sympa. Franchement, pour avoir suivi la version américaine, je trouvais qu'elle était mieux. Je trouvais que les gens étaient vachement plus matures, qu'ils avaient très bien fait le casting. Bon, il y avait quelques personnes, c'était le drama comme d'hab, mais ils font un peu de ça pour faire de la bonne télé. Cependant, donc à la fin, en fait, ce sont des personnes qui décident de se fiancer sans jamais se voir. Et après, à la fin, il y a des épisodes. Et ils choisissent, dans le dernier épisode, s'ils se marient finalement ou pas. Et souvent, c'est très dramatique. Tout le monde est bien habillé, il y a la robe de mariée, il y a tout. Et c'est à l'hôtel que la personne dit oui ou non. Et donc, là, je vais vous spoiler parce que vous saurez très bien qui a dit oui ou non selon ce que je vais dire. Et je vais un peu analyser ce que j'ai observé. Ensuite, une fois que les mariages ont eu lieu ou n'ont pas eu lieu, il y a ce qu'ils appellent une réunion. Donc, il faut savoir que Love is Blind s'est tourné 1 an à l'avance. Donc, tout le tournage a lieu 1 an à l'avance. Ensuite, ça sort 1 an plus tard. Et quand ça sort, les gens, ils ont déjà vécu leur vie pendant 1 an. Et la réunion sort en général 2 ou 3 semaines après les épisodes. Donc, nous, on vient de découvrir la saison, que ces gens-là ont déjà vécu toute leur vie. Dans le secret, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils étaient dans Love is Blind. Et voilà, et dans la réunion, on apprend un peu ce qui s'est passé pour eux entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé après les mariages, etc. Donc là, c'est le moment que tout le monde attend. C'est juicy. Voilà, on est tous en mode « Ah, on veut savoir ce qui s'est passé. » Bon, voyons voir ce qui s'est passé. Alors, la première chose, c'est que cette réunion, elle était un peu ennuyeuse, pour être honnête avec vous. Je trouvais que ça, c'était très british. Pour le coup, les Anglais, ils aiment trop être polis. C'était tellement poli. C'était very demure, comme disent dans les mèmes. Très nice, voilà. On n'a pas chamboulé trop les gens. Voilà. Les hôtes, en tout cas, le couple qui anime, je trouvais que c'était tout était très poli. Donc, pas trop de drama, mais des grosses surprises. Et la première, c'était Steven et Sabrina. Si vous avez écouté mon épisode d'avant, je disais que en fait, eux, c'était le couple trop chouchou, ça se passe trop bien pour eux, il n'y a pas de soucis. Et la seule chose qui me mettait la puce à l'oreille, c'est qu'ils n'avaient jamais eu de conflit. En tout cas, pas de conflit devant la caméra. Et donc, sans surprise, ils se sont mariés. Enfin, c'est vraiment le truc, ça roule. Et puis, on apprend quoi ? On apprend que 4 mois après le mariage, en fait, rien ne va plus. Sabrina, elle est irlandaise, je crois. Et donc, du coup, elle est allée se réinstaller en Irlande. Lui, Steven, ils étaient censés, en fait, faire moitié-moitié à Londres et moitié-moitié en Irlande. Finalement, ça s'est transformé en relation à distance. Et Sabrina annonce qu'elle est venue 7 fois à Londres voir Steven. Steven est venu la voir que 2 fois à Belfast. Et leur relation était complètement déséquilibrée. En fait, ce qu'elle explique, c'est que tout ce que Steven a dit
pendant tout ce qu'il lui a dit, même en intimité et tout, il n'a jamais appliqué, quoi. Il n'a jamais appliqué tout ce qu'il avait promis, tout ce qu'il avait dit, et elle a l'impression de s'être mariée avec quelqu'un qu'elle ne connaissait absolument pas. Ce qui est le cas, hein. Je veux dire, tu connais le gars depuis 3 semaines, faut être réaliste. Mais bon. Et donc réalise que le gars n'est pas du tout comme elle s'y attend. Il dit qu'il sait pas gérer son argent, et j'ai écouté des podcasts après ça qui l'interviewaient. Donc il a dit un moment, enfin bref, il y a plein de petites choses, mais par exemple, il devait venir à Noël, 2 jours avant, il a annulé Noël. Sa raison, c'était « j'ai mal géré mes finances ». Elle dit « ok, je peux entendre ça, mais en même temps, t'es parti en vacances avec tes copains, t'as fait ceci, t'as fait cela avec ton argent ». Ça, elle l'a dit dans un podcast. Donc cette question de mal gérer ses finances pour annuler Noël, qui est une fête très importante, 2 jours avant, c'est quand même gros. Et elle disait qu'en fait, ce qui la gênait, c'est qu'il faisait jamais de petites attentions. Par exemple, elle prenait plutôt bien soin de lui, elle savait ce qu'il aimait manger, ce qu'il aimait pas manger, de quoi il avait besoin. Donc elle s'assurait d'avoir tout le temps ça à la maison. Mais lui, il faisait pas ça. Donc par exemple, quand elle venait de Belfast, elle avait un trajet qui faisait 7 heures. Et après, de la gare à chez le gars, c'était 15 heures de marche. Et il est jamais venu la chercher. Les 7 fois où elle est venue, il est jamais venu la chercher. Et donc tu vois, tu te dis, waouh, le gars, c'était vraiment two-face, quoi. Genre, il avait un visage, un visage pendant l'expérience, et puis un visage complètement différent après. Et elle disait qu'elle était la première surprise. Franchement, elle n'a pas vu venir. Et le truc, c'est ça, c'est que... Alors moi, mon red flag, c'était qu'ils n'avaient jamais eu de conflit. Et en fait, ce qu'elle a expliqué, c'est qu'ils ont eu des conflits. C'est juste qu'ils les géraient hors caméra. Ils avaient un check-in tous les jours, ce que je trouve très très bien. Tous les jours, ils faisaient le point, qu'est-ce qui va pas, et ils géraient ça. Pareil pour le truc du bébé. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment, ils ont parlé du fait qu'elle voulait pas d'enfants tout de suite, et possible que quand elle veuille des enfants, elle puisse pas les avoir biologiquement. Est-ce qu'il était d'accord? Et en fait, dans Love is Blind, il montre que ça s'est réglé en 2 jours. C'est pour ça que je vous dis ça va revenir, parce que c'est bizarre que ce soit réglé. Et en fait, elle dit que c'est faux. Déjà, ils ont édité 2 conversations avec 2 personnes différentes, donc c'était pas la même conversation. Et ensuite, ça a mis plusieurs jours pour que Steven y réfléchisse. Et donc tous les jours, il y réfléchissait, il revenait un peu lui dire où il en était, etc., etc. Et donc c'est un truc qui ne leur a jamais posé problème. Et c'est là où on voit aussi qu'il faut faire super attention à la télé, parce que l'édition, c'est un truc de dingue. Ils vont toujours mettre en avant ce qui peut causer le drama. Et en fait, elle, ça l'a beaucoup saoulée que toutes les conversations soient sur ce truc d'enfant, alors qu'en fait, c'était pas un problème pour eux. Ils étaient tous les deux d'accord, ils étaient sur la même page, ils avaient clarifié leur truc hyper bien. Et ouais, donc en fait, pour elle, c'était genre... ils ont mis en avant des trucs qui n'étaient même pas des problèmes pour nous, mais bon, fallait bien mettre en avant certains problèmes. Et donc, c'est ce truc de... Qu'est-ce qui s'est passé pour que le mec soit si différent de la réalité ? Même moi, je me gratte la tête. Le gars, c'est un gars cool. Le gars, il parlait de faire des carnets de gratitude, tout ça. Il faisait du journaling, tout ça. Ils étaient tellement mignons. Et en fait, je pense que c'est un truc que j'ai entendu dans un podcast sur la télé-réalité. C'est que quand t'es dans ce genre d'expérience, t'es plus en train de te comporter comme la personne que tu aimerais être plutôt que comme la personne que tu es vraiment. Et ça, c'est un problème. Parce que si tu réfléchis bien, la plupart du truc, c'est toi qui racontes comment t'es. On te voit pas dans ta vie, tu fais pas beaucoup d'actions du quotidien. Tu racontes comment t'es, tu es dans ton best behavior, comme on dit. Voilà, c'est comme, il y en a une qui disait, elle faisait pas trop de sport, mais quand on lui demandait si elle faisait du sport régulièrement, elle disait, ouais, mais en fait, dans les faits, c'était genre 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Donc tu vas plus te montrer comme la personne que t'aimerais être, plutôt que la personne que tu es vraiment. La deuxième chose aussi, je pense, qui est très intéressante, et qui est, j'allais dire très intelligente, c'est vrai, c'est qu'en fait, ces gens, ils se connaissent pas. Je veux dire, il faut être réaliste. Même si on a des points communs, même si on a du love, même si on s'aime, en fait, on se connaît pas. Et donc, du coup, c'est pas tant je te connais pas, genre en mode je sais pas tout de toi, c'est genre je te connais pas, du coup, je suis pas si attachée à toi. Et je me suis dit peut-être que Steven, en fait, Sabrina comptait pas pour lui tant que ça. Ce qui est compréhensible. Je t'ai rencontré il y a 3 semaines. Tu vois, genre, est-ce qu'il était prêt à faire des efforts, des sacrifices pour quelqu'un qui connaissait à peine, en fait? Et je pense que c'est ça le biais de cette émission, c'est que ta motivation, elle doit être assez intrinsèque. Tu vois, ça doit être toi qui fais des choix marqués, costauds, de te dire oui, je veux ça et je vais faire ce qu'il faut pour l'avoir. Mais ça peut pas être juste lié à ton attache pour la personne, parce qu'en fait, dans les faits, vous connaissez pas si bien que ça. Moi, je me rappelle mon premier mois de relation avec mon chéri, et c'était compliqué, hein. On était tellement différents qu'il a fallu faire le choix conscient de rester ensemble. Et heureusement, on l'a fait. Mais c'était vraiment une volonté, parce que tu n'es pas encore assez attaché pour faire le choix de te battre pour la personne. C'est pas si clair pour toi. Et donc, en fait, si, tu dois faire le choix, mais tu dois le faire consciemment et de le décider. Tu peux pas te le laisser porter, c'est impossible. Et donc voilà, Steven et Sabrina, j'espérais que ça donne quelque chose, mais en fait, c'est cuit. Ils sont pas encore divorcés. Ils sont en train.
Et c'est pas évident parce que ce qu'elle disait, c'est que voilà, ils se sont séparés 4 mois après la fin de l'expérience. 8 mois, ils pouvaient en parler à personne. Et elle, c'était dur parce que il y a des choses qui... Elle allait pas forcément bien, elle a fait une dépression et elle a pas pu en parler. Et puis après, quand tout ça est ressorti, elle disait qu'elle avait pas pu regarder l'émission parce que ça réveillait trop de choses. J'ai pas écouté de podcast sur Steven, mais elle disait que lui, il était très agacé par comment ils ont été édités. Parce qu'aussi, on montre des faces de lui qui sont pas vraies. Et il dit aussi dans la réunion qu'on le présente comme ce mec parfait, mais il est pas parfait. Et ça aussi, c'est le truc... Voilà, mais bon, entre pas parfait et je m'occupe pas de ma femme, il y a quand même un pas. Donc voilà, ça m'a vraiment choquée, je suis un peu triste pour eux, mais ça, c'est le genre de choses que tu peux pas anticiper. Moi, je pense que Steven, il était pas branché sur Sabrina comme ça, tu vois. Genre, je sens un manque de motivation, sincèrement. Parce que si t'es marié avec une meuf et tu fais pas d'efforts pour l'avoir, le gars, il disait, il aime pas parler au téléphone et il aime pas envoyer des textos, mais vous êtes à distance, wesh. Comment vous allez faire? C'est compliqué. Enfin, voilà. Donc, ouais, je pense que c'est dommage parce que... Ah, il y a un autre truc qui était intéressant aussi, c'est que Sabrina, elle expliquait... Moi, je suis allée chercher tout le gossip. Sabrina, elle expliquait que il y a des gens qui postulent pour être dans Love is Blind et il y a des gens que des gens vont chercher sur les réseaux sociaux. Et que très souvent, les femmes postulent et que les mecs, on va les chercher sur Instagram. Je trouve ça trop intéressant. Et donc, Sabrina, elle a postulé. Et en fait, elle disait que quand tu postules, t'es obligé de réfléchir. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux ça et tout? Mais quand on vient te chercher sur les réseaux sociaux, t'es là en mode, why not? Au pire, il se passe rien. Au mieux, je rencontre ma femme. Why not? C'est stylé. Et ça aussi, c'est une dynamique qui est différente. Franchement, les téléréalités, c'est quelque chose. Franchement, en plus, ça fonctionne tellement bien. Peut-être si j'étais dans une autre vie, je deviendrais productrice de télé-réalité. Et vous avez vu qu'ils sont en train de caster pour Love is Blind France. Ha! Seigneur! Franchement, j'espère qu'ils vont pas nous faire un truc comme les Marseillais et tout. No offense pour les Marseillais, mais j'espère que ce sera au moins sophistiqué. Je me dis, allez, un petit truc un peu comme L'amour est dans le pré, mais version Love is Blind, ce serait cool. Ok, bon, passons au suivant. Ensuite, on a Demi et Holly. Bon, quand j'ai fait l'épisode d'avant, je savais déjà qu'ils se mariaient pas. Mais quand même, franchement, j'ai quand même adoré leur évolution à tous les deux. Ces deux personnes qui ont tellement grandi, qui ont tellement évolué pendant cette saison. Enfin, vraiment, pour moi, même s'ils se sont pas mariés, ils ont tout gagné, quoi. Et Demi dit non à l'hôtel. Et Holly est là. Why? Pourquoi? Il était trop choqué. Et ce qu'elle dit, c'est que t'es un gars cool, mais c'est pas toi mon mari. C'est pas mon mari. Et j'ai adoré parce que franchement, on sent que ses standards se sont élevés, qu'elle a pris de la confiance en elle, qu'elle a pris de l'assurance, qu'elle n'était plus aussi insécure qu'avant. Et que la meuf, elle a dit, moi je suis une queen et je vais être traitée comme telle. Et en fait, un truc qui s'est passé aussi, c'est que Holly ne l'a pas contactée entre le moment où il quitte l'appartement et avant qu'il se marie. Et ça, franchement, tu vas te marier avec quelqu'un, ta fiancée, vous avez ce doute de si les gens disent oui ou non, et tu lui fais même pas un petit message pour savoir comment elle va, pour lui dire que tu penses à elle et tout. Franchement, dommage quoi. Et en fait, je pense qu'il n'était pas au level de ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'en termes de prendre soin d'elle, s'occuper d'elle, être au taquet, il n'était pas au level. Et cette femme, je pense qu'elle est tellement inspirée par la relation de ses parents. Ça, je vous dis, faites attention à quels exemples. J'ai dit ça dans l'épisode d'avant du podcast. Faites attention à quels exemples vous donnez à vos enfants parce qu'en fait, ça va jouer sur eux adultes. Et elle a comme exemple son père et sa mère, surtout son père qui est un homme, voilà, qui est au taquet, qui est aux côtés de sa mère, il s'aime beaucoup, et elle ne veut pas moins que ça. Et ça fait sens. Et donc du coup, Queen Demi, c'était vraiment la queen de cette saison et de ce dernier épisode. Vraiment, j'étais très impressionnée par elle. Et même, j'étais très impressionnée par elle pendant la réunion, parce que c'est la seule personne qui a vraiment parlé, quoi. C'est la seule personne qui a mis les gens à sa place, parce que franchement, cette réunion-là, sinon, on s'endormait, frère. Attends. Déjà, Demi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont adressé le truc avec Catherine la folle, là. Pardon, désolée. C'est pas contre elle, mais bon. Avec Catherine qui en gros a fait un commentaire comme quoi ça va jamais marcher entre eux dans la vraie vie, sous-entendu parce que Demi, son physique ne conviendrait pas. Et j'ai adoré ce moment-là parce que je vous disais que Demi, elle avait des insécurités par rapport à son corps, et quand Holly l'a vu, il avait l'air vraiment content, donc j'ai trop aimé parce que je me disais, ok, elle va être rassurée par lui, et effectivement, à la réunion, on voit que Holly, il a dit... No offense, mais le genre de femmes que j'aime, c'est les femmes comme Demi, c'est-à-dire probablement, j'imagine, des femmes qui sont plutôt rondes, qui ont des formes, etc. Et pas comme toi, Catherine, qui est une femme qui est blonde, mince, qui est peut-être le standard magazine de beauté, mais qui n'est pas sa préférence à lui. Et franchement, j'ai trouvé génial qu'il le vocalise parce que
on est tellement dans le monde d'Instagram, des réseaux sociaux, de ces choses-là, qu'on oublie en fait qu'il y a des corps différents et il y a aussi des préférences différentes. Ton corps est parfait tel qu'il est. Et il y a des personnes qui aiment ce genre de corps aussi. Et moi, j'ai adoré qu'il soit très vocal sur ça, parce que franchement, remettre les gens à leur place, c'est pas possible. Et ce commentaire, j'avais pas du tout aimé. Quand Catherine l'avait fait, je trouvais ça super méchant. Tu connais pas le gars, tu connais à peine la meuf, comment tu peux anticiper que quand ils vont se voir, ça va pas matcher pour une histoire de physique? Et elle a essayé de se dépatouiller en disant, non, mais c'était pas par rapport au physique. Mais meuf, c'est bon, on n'est pas né de la dernière pluie, on sait très bien que c'est ça que tu voulais dire. Bref. Donc ouais, Demi et Oli ne se sont pas mariés. Demi, elle a dit qu'elle est rentrée chez ses parents, qu'elle s'est recentrée sur elle. Et on voit bien qu'elle est sur un chemin de self-love, self-care. Je la suis sur Instagram, je l'aime bien. Et ouais, elle prend soin d'elle. Et Oli, il y a eu un petit truc en mode, on dirait qu'il sort avec Charlotte, qui était la meuf qui a dit qu'elle était une grosse bombasse, là. Genre, il a dit, she's sublime, qu'elle est sublime, qu'elle est absolument canon. Et quand je dis grosse bombasse, c'est pas parce qu'elle est grosse, c'est une grande bombasse, enfin, c'est une bombasse, quoi. Bref, elle est canon, c'est vrai, et il avait fait une remarque. Et ils sont ensemble, mais on sait pas, c'est pas très clair. La rumeur dirait qu'en fait, c'est quand l'émission est sortie et qu'elle a vu son commentaire, qu'ils se sont dit qu'ils allaient tester ensemble. Donc c'était très récent. Et Charlotte, elle dit dans la réunion qu'elle a eu des semaines difficiles, et pourtant elle a pas été très exposée, donc je sais pas s'il y a eu des remarques par rapport à elle, si c'était le fait de voir Demi et Oli développer leur relation qui était difficile pour elle à la télé, parce que Charlotte c'est une très belle femme, Oli l'a remarqué pendant l'émission. Et alors je sais pas s'il y a des gens qui sont pas venus derrière elle, je sais pas, parce qu'en fait les gens sur les réseaux sociaux sont tellement méchants, ils adorent commenter des trucs comme si c'est pas des humains. Donc moi je commente, mais sur mon podcast, je vais pas commenter sur les comptes des gens. Sauf je suis capable de commenter chez Freddy pour dire qu'il est trop mignon, mais bref, ça c'est autre chose. Enfin, donc Demi et Oli, Demi vit sa best life, Oli probablement une nouvelle meuf, voilà, tranquille, je suis contente pour eux. Dans tous les cas, je trouve que c'est deux bonnes personnes qui méritent le meilleur, qui ont bien évolué, good for them. Tu te demandes peut-être par quoi commencer pour avoir une belle sexualité, une sexualité sacrée. Et bien pour ça, je t'ai préparé une superbe ressource. C'est un quiz qui te permet d'avoir accès à un parcours personnalisé pour savoir comment t'y prendre pour avoir une magnifique sexualité. Tu vas sur liviaquero.com/quiz et là tu répondras à quelques questions. Et à la fin des questions, tu vas découvrir si tu es la graine d'âme, la gardienne de la porte, l'expressionnista ou la sage ou la butineuse. Et ça va te dire sur quoi tu dois te concentrer en ce moment. Tes besoins, tes limites, ton expression, ton intuition ou la connexion avec l'autre. Une fois que tu sais ça, tu verras qu'il y a un tas d'exercices, de pratiques que tu peux faire à la maison et en fait, tu ne seras plus perdu dans ta sexualité grâce à ça. Tu sauras exactement ce que tu dois faire. Va sur liviaquero.com/quiz et réponds quelques questions. J'ai hâte de savoir ce que ça a donné pour toi. Ensuite, on a Jasmine et Bobby. Franchement, Jasmine et Bobby, il y a quelqu'un qui les a appelés John Legend et Chrissy Teigen. C'est pas gentil. Mais c'est vrai, ils ressemblent un peu à ça. C'est genre la même paire. Mais bon, c'est pas gentil. Et du coup, à chaque fois que je pense à eux, je pense à John Legend. Ok. Et je les kiffe. Franchement, je les kiffe. Ils sont adorables. En fait, ils sont une paire hyper complémentaire. Parce qu'elle est très claire, très affirmée. Moi, j'adore la clarté de ses propos. Je pense que la seule fois où elle était pas claire, c'est quand elle était derrière Oli, et je pense qu'elle avait bu, parce qu'il donne beaucoup d'alcool aux gens. Mais j'aime la clarté de ses propos, j'aime comment elle s'exprime, je la kiffe. Et Bobby, en fait, le gars, il a juste l'air content d'être là. Le gars, il est heureux. Et j'adore. En fait, Bobby, j'ai l'impression que c'est vraiment un gars qui est là pour profiter de la vie, qui est un gars cool, détendu, qui se prend pas la tête. Il sait ses critères, il sait ses standards. C'était très clair pour lui. Et une fois qu'il y a eu la meuf, il s'est dit, ok, banco, moi je suis le mec le plus heureux de la Terre et personne ne va m'enlever ça. Ce qui était dur à voir, par contre, c'était la mère de Jasmine. Donc on a vu dans l'émission, déjà elle était très dure avec Bobby en mode, est-ce que tu pourras t'occuper de ma fille, Nana. Mais dans l'épisode du mariage, ça m'a fait un peu mal parce que la veille du mariage, la mère lui a mis le doute. Et ça, je trouve pas ça cool. Ta fille est déjà en train de se poser des questions et tout, et toi, tu lui remets le doute. Est-ce que Bobby est à la hauteur, ce genre de choses. Et elle a dû se choisir et s'écouter. Et je pense que ça lui a coûté, parce que sa mère est hyper autoritaire. Et je pense que faire ce choix de ne pas laisser déjà le passé de sa mère se projeter sur elle, mais aussi de transcender probablement les exemples relationnels qu'elle a eus pour choisir une relation qui a l'air de l'épanouir, je trouve que c'est magnifique.
c'est quelqu'un qui aurait pu ne pas choisir ça, quoi, qui aurait pu en avoir peur. Et elle a eu le courage de dire oui et de foncer. Et franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente pour eux. Ils sont adorables. Pour le coup, par rapport à ce que je disais sur Steven et Sabrina, que tu dois choisir de t'engager avec cette personne que tu connais pas depuis très longtemps, lui, Bobby, il a déménagé direct. Dès le mariage, il a déménagé. Il habitait je sais plus où. Il a déménagé à Londres. Il s'est installé avec elle. Et voilà, ils ont fait leur relation fonctionner. Ta relation, elle vient de commencer. Hein. C'est une relation toute naissante. Et donc oui, vous vous êtes rencontrés un peu avec la magie de la télé, mais c'est une relation qui est à construire. Et eux, il n'y a pas grand-chose à dire sur eux, j'adore. Et vraiment, bravo à elle d'avoir transcendé ce que sa mère a projeté sur elle. Je pense que sa mère avait peur, tu vois. T'as toujours peur pour tes enfants, sa mère avait peur, mais je pense que l'erreur de sa mère, c'est de projeter cette peur sur sa fille sans avoir de raison tangible de projeter cette peur. Mais bon, Jasmine va apprendre à poser ses limites et protéger son couple, donc bonne chance à eux. Ensuite, mes autres chouchous, c'est Benaya et Nicole. Pareil, adorable, c'est l'autre couple qui s'est marié. Je les kiffe trop. En fait, ce que j'aime avec ce couple, c'est que vraiment, ils se sont tellement bien trouvés. Et je sais pas s'ils se seraient croisés dans autre chose que cette émission parce qu'ils ont des styles tellement différents. Genre Nicole, tu sens qu'elle bosse à la City, elle est toujours bien mise, elle parle bien avec son petit accent bien poche. Puis Benaya, c'est une espèce de hippie qui voyage tout le temps. Peut-être qu'ils se seraient jamais croisés. Mais pourtant, je trouve qu'ils collent trop bien ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils révèlent le meilleur de l'autre en fait. Nicole a ce côté un peu spirituel, free spirit, etc. mais qu'elle n'a pas forcément pu exploiter. Et donc, Benaya va sortir ça d'elle, en fait. Et je pense qu'elle apporte à Benaya un côté un peu léger, un côté un peu joyeux. Parce que si on voit, c'est un gars qui fait des blagues et tout, mais il est un peu sérieux quand même. Il est très réfléchi, il pose ses mots quand il parle, et j'ai l'impression qu'elle lui apporte un peu de légèreté. Et moi, c'est ce que j'adore voir. J'aime bien les couples où on n'a pas deux copies conformes de la même personne, on a deux personnes qui révèlent le meilleur l'un de l'autre. Et ça, magnifique. Il y a quelqu'un dans un podcast qui disait qu'on dirait que Benaya, c'est en fait un gars hyper riche parce qu'il dit qu'il est homeless et tout, mais on dirait trop un gars qui voyage pour le plaisir, tu vois. Et c'est trop vrai parce que quand ils ont décrit tout leur voyage, t'es là, toi, tu dois être nomade digital avec un portfolio bien développé. Mais bon, c'est un peu de gossip à côté. Mais franchement, je suis trop contente pour eux. Ils voyagent énormément, ils ont l'air de bien s'amuser. Benaya fait tout le temps des blagues à Nicole. Vraiment, ouais, c'est des gens qui se sont bien trouvés. Et je sais que, bon, on peut pas dire que cette expérience Love is Blind fonctionne étant donné le taux d'échec. Mais si ça permet à un ou deux couples par année de se faire, why not ? Pourquoi pas ? Donc ouais. On a eu une petite visite de Sam, notre petit narcissique préféré, n'est-ce pas ? Lui jusqu'au bout, hein. Franchement, j'étais là, non mais lui... Alors, je pense qu'il y en a plein, ils sont partis en thérapie entre l'enregistrement et la réunion. Donc lui, il a dû faire un peu de thérapie parce que j'ai trouvé que ses propos étaient plus posés. Donc probablement que voilà, il a fait ça. C'est possible aussi qu'ils aient été consulter des relations presse, hein, pour être honnête. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais été voir un expert en relations presse pour être sûr de pas dire de conneries à la télé. Mais lui, jusqu'au bout. Déjà, on apprend que c'est un mensonge, ce qu'il a dit sur Nicole, parce qu'il a dit que Nicole voulait coucher avec lui, mais en fait, elle voulait pas. Bref, le gars, c'est un narcissique de ouf, jusqu'au bout. Il allait commencer à se plaindre. « Oh, vous savez pas la semaine que j'ai eue et tout, on s'en fout de ta semaine, mec, arrête !» Et là, c'est là où Demi lui a dit « Excuse-toi auprès de Nicole !» Je t'ai adoré. Merci Demi, hein. Parce que, vraiment, Sam, c'était un narcissique. En fait, si vous n'avez pas suivi, mais franchement, il vaut mieux que vous regardiez la série. Nicole et Benaya, avec Sam, c'était une espèce de triangle amoureux. Et en premier, Nicole a choisi Sam parce que Sam faisait du love bombing. Très sincèrement, il disait tout ce qu'elle avait envie d'entendre. Et Benaya, elle était un peu plus réservée. Et finalement, Nicole, elle a laissé tomber Sam et elle allait avec Benaya. Mais entre-temps, Sam, il a dit plein de conneries. C'est un gros narcissique, il parle que de lui, c'est assez ouf. Et j'ai expliqué toute la définition du narcissisme dans l'épisode précédent sur Love is Blind. Donc, vous pouvez aller l'écouter. En fait, il remettait tout sur lui. Il voulait passer pour une bonne personne. Par contre, je trouve qu'ils ont été sympas avec lui à la réunion. Il aurait pu prendre beaucoup plus cher. Bon, après, il y a des gens qui disent qu'il a rien fait de mal, fondamentalement. Bon, il a menti... Voilà, il était bizarre. Enfin, moi, je sais pas, il était bizarre quand même. Il a fait plein de remarques étranges. Genre, il a dit Nicole, peu importe ce que les gens disent, moi, je la trouve belle. Mec, elle est belle. Arrête. Bref, donc... Mais moi, je trouve qu'ils ont été trop sympas avec lui.
Après, ma théorie, c'est que comme il avait probablement déjà effectivement pris cher sur les réseaux sociaux, ils n'avaient pas envie d'en rajouter. Mais avec 2-3 comptes à rendre, hein, je pense. Mais bon, ça c'est lui. Et ensuite, on avait Freddy et Catherine. Oh my god, Catherine. Shit show. Freddy, c'est mon gars sûr. C'est mon préféré, vous savez. Mon petit directeur funéraire. Beau gosse. Il y a des photos comme quoi il était Chip and Dale ou je sais pas quoi. Good for you, Freddy. Why not? Tu as le corps pour, profites-en. Et en fait, Freddy, le gars, il est plus sur ça. Franchement, ça se voit. Pareil, Catherine, c'est quelqu'un, on aurait pu aller dur sur elle. Freddy, il a dit, c'était pas pour nous. On est passé à autre chose. Voilà. Et ça se voit qu'il voulait pas envenimer. C'est un gars gentil, ça se voit. Bon, c'est un gars gentil, mais du coup, il est pas top pour la télé-réalité. C'est pas le gars le plus intéressant parce que il veut passer à autre chose. Il lui en veut pas. Je pense que de l'eau a coulé sous les ponts. Il a fait son process. Maintenant, il est sur TikTok et Instagram. C'est celui qui a le plus de followers. Genre, ça n'arrête pas de grossir. Et pour l'instant, je le vois pas faire grand-chose à faire avec, à part qu'il a levé des fonds pour une association pour la trisomie 21, parce que son frère est trisomique, donc je trouvais ça vraiment sympa d'utiliser sa plateforme pour ça. Je trouvais que c'était vraiment bien. Mais il continue de travailler, il fait des TikTok, mais genre en gros il parle, il répond à des questions, c'est pas trop son truc. Et Freddy vit sa vie, et en fait je pense que lui il est vraiment en mode, je passe à autre chose, c'était une bonne époque, mais un peu déçu je pense de pas être marié, mais voilà. Et Catherine, Catherine est toujours un peu fofolle, hein. Quand je vois les interviews et tout. Bon, elle a fait de la thérapie, elle a dit beaucoup de thérapie. Elle expliquait qu'elle avait paralysé à quel point son adoption l'avait touchée, donc voilà. Je trouve qu'elle l'honore quand même toujours pas ses parents adoptifs dans toutes les interviews que j'ai entendues, mais bon, peut-être que j'ai pas tout entendu. Mais voilà, beaucoup de thérapie, prendre conscience de ses insécurités, etc. Mais je pense qu'elle a encore du boulot. Mais au moins, enfin, un an de thérapie, c'est pas beaucoup de thérapie, hein. Donc ça dépend de ce qu'on a. Donc au moins, elle est sur le chemin. Mais ce que j'aime bien avec elle, pour le coup, je vais pas être méchante, ce que j'aime bien avec elle, c'est que c'est quand même une bonne patte. Dans toutes les interactions que j'ai vues, elle prenait conscience de ses erreurs, elle en rigolait, elle disait franchement qu'elle a été intense, qu'elle a abusé. Elle est rigolote en fait. Et c'est pour ça que je pensais qu'elle et Freddy, si elle était moins insécure, ça aurait pu être un bon couple. Elle a dit dans la réunion qu'elle a jamais autant rigolé qu'avec Freddy. Mais pourquoi tu l'empêchais de faire des blagues, meuf? C'était trop bizarre. Mais encore une fois, c'est l'édition. Et voilà, après Freddy, il a choisi de pas se marier. Je pense que c'était une bonne décision parce qu'elle lui correspondait pas. Dans le fond, oui, mais là où ils en étaient tous les deux, non. Puis après, bon, ils n'avaient pas le même style de vie. Et je pense que encore maintenant, ça se voit. Autant Freddy, c'est un gars, et comme il dit, il aime être chez lui. Il regarde même pas beaucoup la télé, il fait du sport. Voilà, il est avec ses potes. Bref. Et autant elle, ouais, elle a une vie différente. Après, je crois qu'elle sort avec quelqu'un de Love is Blind. J'ai pas encore creusé pour savoir qui c'est. Mais voilà, heureusement, ils ont tous les deux évité un crash phénoménal. Elle a l'air d'être mieux dans sa peau. Freddy, il a l'air d'être passé à autre chose. Moi, je suis curieuse de voir quelles opportunités Freddy va avoir parce que franchement, de tout le groupe, c'est lui qui a le plus grossi, c'est le chouchou de tout le monde. Il a donné qu'une seule interview, pour l'instant, que j'ai écoutée. Et franchement, le gars, il a rien de spécial à dire. Il est tranquille. Il est cool. Il est cool. Donc, je suis pas sûre que c'est quelqu'un qu'on verra dans d'autres téléréalités parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand t'as fait quelque chose comme Love is Blind, après t'as d'autres émissions dans lesquelles tu peux aller. Il y a The Perfect Match que j'ai vu où en fait c'est des anciens de téléréalités de Netflix qui vont pour trouver l'amour. Je suis pas fan. C'est vraiment de la trash TV que tu regardes par addiction, mais je pense pas que c'est là que tu vas trouver l'amour. Donc après, est-ce que je le vois faire de téléréalité ? Peut-être il est sympa, mais je sais pas si ça colle avec sa personnalité. Par contre, s'il peut faire mannequin, sûrement. Un truc comme ça. Je pense qu'il y a du potentiel, mais ces gens-là, leur vie change après, hein. C'est-à-dire que si tu capitalises bien sur la notoriété que tu as avec Love is Blind, tu peux vraiment choisir quelque chose. Je pensais à Lorraine et Cameron de la saison 1. Et ils ont bâti toute leur présence en ligne sur leur saison de Love is Blind qui était il y a 4 ans. Donc voilà, on va voir. Et ensuite, on a Tom et Maria. Honnêtement, ils étaient juste pas compatibles. Franchement, même en voyant dans l'émission... En fait, déjà, en termes d'énergie, je trouve que Maria, elle a une énergie très forte par rapport à Tom. C'est pas un problème, parce que si on regarde Bobby et Jasmine, c'est similaire. Sauf que Bobby, il est très rassurant par rapport à l'énergie de Jasmine. Or, Maria, elle a une énergie un peu de feu. Tom n'est pas rassurant du tout comme mec.
il est en mode hyper flegmatique. Et donc du coup, ça se complète pas en fait. Il a pas cette espèce de cadre ou de calme qu'il peut apporter à l'énergie de Maria qui est un peu plus... Ouais, j'ai envie de dire, elle a plus une énergie de feu, quoi. Donc il y a ça. Donc même énergétiquement, je trouve qu'en fait, il collait pas. Et puis sur le truc de l'argent, je trouve que Tom a raison. En fait, ils avaient pas eu assez de temps pour creuser ce que ça allait changer concrètement dans leur vie. Tu vois. Après, Maria, je la kiffe. Hein. C'est une meuf avec un fort caractère. Elle a dit qu'elle s'est sentie dérespectée quand Tom a dit que, parce qu'elle préférait un homme qui prenne en charge les finances, etc. Que Tom, il a dit oui, je veux pas que mes filles soient pas des femmes indépendantes. Et elle s'est sentie insultée. Elle a senti qu'il avait insulté sa sœur. Je peux comprendre. Je peux comprendre que... Et aussi, c'était pas clair ce qu'ils entendent. Enfin, en fait, leur relation à l'argent n'était pas claire. C'était pas clair. Moi, je pense que c'est moins une question d'argent et plus une question d'énergie. Parce que quand je regarde les deux, il tient pas l'espace pour elle. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, dans un couple, t'as besoin d'être un safe space pour l'autre. Et ils étaient pas ça l'un pour l'autre. Je trouve qu'ils avaient toujours un peu de friction, un peu de conflit. Ouais, il y avait un truc pas calme entre eux. Et c'est dommage, mais je pense que sincèrement, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, je pense que c'est juste qu'ils sont pas compatibles. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour, Love is Blind, les mariages et la réunion. Venez me dire sur Instagram si c'est intéressant pour vous. Je vais voir si je continue à commenter des téléréalités vu que je les regarde. Voilà, ou peut-être des petites séries. Si vous avez des idées, vous venez me dire sur Insta. Et si vous avez un ou une pote qui regarde Love is Blind, envoyez-lui l'épisode. Comme ça, vous pourrez discuter ensemble, voir si ce que je dis, ça résonne avec vous. En attendant, je vous dis encore une fois un grand merci de m'avoir écouté. C'est un privilège de pouvoir échanger avec vous. Et à bientôt. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais t'as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter aliviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.